Il faut toujours prier. Toujours. La vie est un miracle. Il faut être capable de voir le miracle qui transcende la nature, ce qui nous paraît naturel. Oui, parfois la réussite est naturelle. On a fourni les efforts qu'il fallait, et donc tout doit se réaliser comme on l'imaginait. Mais non, la prière ne doit jamais nous lâcher. Il ne faut pas prier seulement quand ça ne va pas, mais il faut prier aussi quand ça va. Parce que précisément quand ça va, c'est parce que la divinité, Dieu, transcende les voies naturelles de notre existence. C'est la raison pour laquelle Yaakov Avinu va toujours prier pour ses enfants, même lorsque eux sont persuadés que ce sont les voies naturelles qui vont les en sortir, leur permettre de s'en sortir de leur situation. Boker Tov les Koulam. Bonjour à toutes et à tous, je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. On va démarrer ensemble notre Tania quotidien. Nous en sommes donc à ce 3e chapitre de la première partie du Tania, le Likutei Amarim, et nous abordons ce matin la dernière partie de ce chapitre-là. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à partager, à liker, à commenter cette publication afin que nous soyons encore et toujours plus à étudier ensemble notre Sainte Torah et à diffuser cette parole-là qui nous permet de prendre conscience de la présence de Dieu dans toute notre vie et nous permettre dater la venue de Mashiach maintenant. Juste après, ces quelques notes de Nigun. Ay da 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 di da, ay da 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 di da 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 da, ay 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 ay. Di da, ay ay ay, ay da 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 di da 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 da, ay 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 ay. Di da, ay 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 ay. Ay 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 ay, ay 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 ay. Ay da da di da 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 da, ma 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 ma. Da-da-da-ya-ya-ya, da-da-da-ya-ya-ya, ay-ya-ya-ma-ya-ya-ma-ya-ya-ya, da-da-da-ya-ya-ya, ay-ya-ya-ya, da-da-da-di-da-da-da, ma-ma-ma-ma-ma-ma, ay da-da-da-da-da, da-da-da-da-ya-ya-ya, ay-ya-ya-ma-ya-ya-ma-ya-ya-ya, ay-ya-ya-ya, da-da-da-da-ya-ya-ya. Ay 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 Didida mama 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 my ay 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 Didida ay 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 didida ay 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 da 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 ay 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 ma ya ya ma ya 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 da 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 ay 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 da 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 ma 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 ay da 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 ay 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 di di da ay 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 da 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 di da 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 ma 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 di di da ay 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 Boker Tov les Koulam. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Les Chaim, les Chaim. Alors, nous en sommes donc à ce cerveau et à ce cœur. Chacun fait son job, chacun fait ce qu'il a à faire dans notre existence et qui nous apporte aussi, chacun, ce qu'il doit nous apporter. Oui. Nous avons parlé de cette âme-là de manière globale et précisément, nous en sommes donc à ce pan divin, ce pan spirituel qu'il y a dans cette âme.
puisque cette âme a été dotée de ces deux âmes, de cette âme naturelle, animale, instinctive, et puis cette âme divine. On n'a pas regardé ce qu'il y avait de si particulier dans cette âme divine. On a expliqué un petit peu de quoi est-ce qu'elle était constituée, comment est-ce qu'elle fonctionnait, mais qu'est-ce qu'elle a de si particulier? Il faut savoir que cette âme-là divine, c'est une parcelle divine véritablement. Krelek Elokam Imal Mamash. C'est la raison pour laquelle son aspiration unique, et qui l'intéresse, c'est de s'attacher à Dieu. Chaque réceptacle qui lui est donné à cette âme divine, eh bien, elle l'utilise, elle le dirige pour un seul et unique besoin, s'attacher à Dieu. C'est la seule chose qui l'intéresse. S'attacher à Dieu. Lorsqu'on parle des forces de l'âme, de ses potentiels, que ce soit les forces intellectuelles comme les forces émotionnelles, l'âme divine va les utiliser pour cette direction unique de s'attacher à Kadosh Baruch Hu. L'âme divine, elle, utilise son intellect pour comprendre Dieu. L'âme divine utilise ses sentiments, ses émotions pour ressentir la présence de Dieu, pour aimer Dieu et aussi le craindre. À la lumière de quoi, nous allons essayer de scruter un petit peu plus le processus d'évolution, de gestation de ces émotions-là qui sont engendrées et initiées par la sagesse, l'intellect et la compréhension, qui sont appelés le Abba et le Ima, nous l'avons dit, le père et la mère, dans cette âme divine. La première étape, c'est la Chokhma, ce petit flash, le père. C'est la petite graine qui est la Emouna, la foi en Dieu, véritable. Il faut avoir cette foi-là pour pouvoir permettre la mise en route de tout le reste, de tout ce qui va se passer ensuite, du processus. Il faut qu'il y ait cette Emouna, cette foi véritable en Dieu. Cette foi-là que nous avons, elle est initiée par la Chokhma. Pourquoi? Parce que la Chokhma, c'est ce qui nous permet, par exemple, de savoir reconnaître l'existence même de Dieu. La Chokhma vient du temps que l'on va investir à réfléchir, à approfondir l'idée même de la grandeur de Dieu. C'est se lever le matin, regarder autour de soi et regarder les merveilles de la nature. C'est être conscient de la grandeur que les grands scientifiques sont capables de nous apprendre à découvrir, mais aussi la simplicité de l'homme qui regarde autour de lui, la couleur des arbres, celle des petites feuilles qui tombent sur la terre, leur voyage lorsqu'un peu de vent vient les soulever. Ça, cette grandeur-là, ce qu'on appelle Maaseh Hashem, les actions de Dieu, ce qu'il a créé. C'est scruter la création de l'homme. Comment est-ce que l'homme est constitué? De quoi est-ce qu'il est constitué? Sa grandeur, sa valeur, son infinie grandeur. C'est réfléchir au monde supérieur comme inférieur, c'est réfléchir au monde des anges, à la matérialité, à la spiritualité, c'est réfléchir aux séphirotes, à ces forces-là divines, et tout ce qui est en contact avec le Dieu. C'est la réflexion, l'approfondissement, qui nous amène à la conclusion que d'un côté, nous avons Akadosh Baruch Hu, qui permet à ce monde-là d'être celui qu'il est. Il y a ce Dieu-là qui a créé ce monde-là et qui réside dans ce monde-là. Ce qu'on appelle un niveau, dans les mots de la Kabbalah, Memalekolamin, c'est-à-dire comment est-ce que Dieu, il emplit tout le monde, il est dans chaque élément du monde que nous côtoyons. Et d'un autre côté, c'est Akadosh Baruch Hu, c'est le Dieu qui est insaisissable, qu'on n'arrive pas à saisir, qu'on n'arrive pas à comprendre, à réellement prendre conscience de qui il est. Donc c'est Dieu qui est dans ce que nous pouvons voir, et c'est ce Dieu-là qui est insaisissable. Et les deux côtés sont là. D'un autre côté, c'est ce Akadosh Baruch Hu qu'on ne peut pas saisir, qui dépasse les limites du monde. Ce que nous appelons, dans la Kabbalah, dans la Chassidut, Sovev Kol Almin. Cette partie-là de Dieu qui entoure le monde. Puisqu'il entoure, donc il touche à l'infini. Il n'est pas dans les limites de ce monde-là que nous côtoyons, que nous connaissons. La troisième étape, après avoir eu la foi, et après avoir eu cette chorma, cette sagesse de bien comprendre tout ce qui se passe, nous arrivons en fait à la troisième étape qui est les sentiments. Ce qui va naître de ce Abba et de ce Ima. Ce qui va naître, c'est qu'en fait, quand un homme réussit à comprendre véritablement la grandeur de Dieu, qui découle de cet approfondissement, de cette recherche-là qu'il va initier, de manière naturelle, s'ouvrent en lui deux formes de sentiments face à Dieu. Première chose, il craint Dieu face à la grandeur et l'immensité de sa présence.
de sa conscience. D'un autre côté, il va aimer Dieu, l'amour, le chesed. D'un côté, la grandeur de Dieu, elle amène un sentiment de crainte, de honte, de pudeur, de retrait. Et puis, d'un autre côté, nous avons ce sentiment de grandeur de Dieu qui amène le sentiment d'amour. Celle qui nous donne envie de nous rapprocher un petit peu plus de Dieu parce qu'on voit, on est conscient de sa grandeur. Il y a l'eau et il y a le feu. Nous allons le voir, les midotes, ces vertus-là, ces attributs-là, sont en réalité ce qui vient et ce qui provient précisément de l'intellect. Pourquoi de l'intellect? Parce que c'est l'intellect qui va engendrer ces sentiments-là d'amour et de crainte de Dieu. Mais en fait, si on regarde bien, il s'agit là de deux mondes totalement différents. Le monde de l'amour, le monde de la crainte. Le monde du chesed, de la bonté, le monde de la gvura, de la rigueur. Le sechel, l'intellect qui lui est froid, eh bien c'est précisément cette froideur, la froideur de l'esprit. C'est sa capacité à être posé, à être mesuré, à réfléchir froidement et calmement, qui lui permet et qui le distingue des sentiments qui, eux, sont plus dans la chaleur, dans le ressenti, dans le bouillonnement. Le cœur, l'émotion, le réel quand elle s'emballe, c'est ce qui est représenté ici par le feu. Dans le premier chapitre du Tanya, nous avons parlé de ces 4 bases, les 4 fondements qu'il y a dans l'âme. Quels sont ces 4 fondements, les 4 bases qui constituent l'âme animale? Nous l'avons dit, c'est Eshruach Maïmafar, le feu, le souffle, l'eau et la poussière de la terre. Mais si cela existe dans l'âme animale, c'est que dans l'âme divine aussi cela existe. Et c'est ce que nous allons voir ici. La base du feu se trouve dans le cœur. Pourquoi? Parce que c'est le feu qui réchauffe. C'est ce qui brûle, qui s'enflamme, qui monte vers le haut. Le sentiment, lui, il est aussi chaud, il est aussi bouillonnant. Il s'élève vers le haut. C'est la nature du feu de monter vers le haut. Comme on le voit que ceux qui ont ces sentiments un petit peu trop exacerbés, les sentimentaux, d'accord, de manière naturelle, eh bien, très rapidement ils s'emballent dans des situations, très rapidement ils peuvent s'énerver, très rapidement ils peuvent être tout de suite sympathiques, vivre des moments de bonheur beaucoup plus facilement que quelqu'un qui a la froideur de l'esprit et le calme. D'un autre côté, nous avons l'eau. L'eau, c'est ce qui se trouve dans le cerveau et c'est ce qui se passe réellement, physiquement, cette eau-là. Cette froideur qu'il y a dans l'eau, ce qui coule avec tranquillité et sérénité, un peu comme l'intellect qui lui est froid, qui est patient. Comme on le voit, que ceux qui sont intellectuels, les personnes intellectuelles, ont une tendance à être des personnes froides. D'ailleurs, on les décrit comme telles. Le lien maintenant qu'il va y avoir entre ces deux éléments, entre l'eau et le feu, est-ce qu'il est possible? En général, l'eau est là pour éteindre le feu. En général, le feu disparaît devant l'eau. Comment on va réussir, en fait, à créer une jonction, une connexion entre la partie intellectuelle froide et la partie chaleureuse et réchauffée que le cœur peut nous apporter. Afin que le feu ne détruise pas tout sur son passage et qu'il ne brûle pas outre mesure, eh bien, il faut créer cet équilibre-là de refroidissement par l'intermédiaire de l'eau. Et précisément dans notre cas, afin que l'homme puisse arriver véritablement à ressentir quelque chose pour Dieu et que cet amour pour Dieu, ce ressenti pour Dieu, cette chaleur qu'il a pour Dieu, ne détruise pas tout sur son passage, qui lui permette d'être là, toujours, de maîtriser cela. Eh bien, qu'il y ait une maîtrise de ses sentiments aussi pour Dieu, même quand c'est dans le positif. L'intellect froid va venir pour calmer un petit peu tout ça et diriger, canaliser un petit peu ce flux-là qui arrive et cette énergie-là qui arrive. Le sechel, l'intellect, est là pour rappeler à l'homme qu'il ne faut jamais se laisser emporter par les sentiments. L'intellect, il est là pour lui dire « Ok, c'est parfait, tu as eu une bonne, très bien initiée, tu as eu ce sentiment, cette émotion-là. Mais il va falloir maintenant la diriger. Parce que le but de tout, c'est quoi? Le but, c'est non pas de s'enfuir et de partir de cette réalité même, si c'est une réalité qui est matérielle, pour rejoindre une forme de spiritualité, de divinité. Non, c'est de vivre dans cette spiritualité, et de vivre dans cette matérialité, de vivre dans ce monde-là, et inscrire la présence de Dieu dans cette matérialité-là. Autrement dit, si tu t'emballes un petit peu trop pour la sainteté, la pureté et le spirituel, et que tu te détaches de ton corps, parce que ton corps appelle trop au plaisir, au désir, à ce que ton cœur veut te dicter, puis à ce moment-là, tu es passé à côté de ta vie. Parce que la vie d'un homme sur terre, c'est quoi? C'est de faire résider Dieu en nous, c'est-à-dire
dans ce monde-là, dans le monde matériel dans lequel nous vivons. Transformer cet emballement-là, ces sentiments, ces émotions qui viennent du cœur, en les dirigeant grâce à l'intellect. Le Rabbi Shlomo Zalman ici va nous l'expliquer comment la réflexion intellectuelle qui nous permet d'arriver à comprendre la grandeur de Dieu, passer du temps quantitatif ou qualitatif, à prendre conscience de la grandeur de Dieu. On est dans la fête de Hanouka. Se laisser comme ça regarder les bougies de Hanouka. La mitzvah, c'est de regarder les flammes. On a tendance à vouloir faire autre chose. Il faut regarder. Les grands sages ont toujours regardé. Les grands maîtres ont toujours regardé les bougies de Hanouka, encore et encore de longues minutes. Pourquoi? Parce qu'elles nous racontent quoi? Elles nous racontent cette réalité. La réalité que ce Dieu-là, il s'inscrit dans sa grandeur, et c'est là où on peut voir la grandeur de Dieu. Être là, allumer une petite Hanoukia, que ce soit chez soi à la maison, ou dehors, dans les rues de Paris, ou de Los Angeles, aux yeux de tous, c'est la preuve même qu'Akadosh Baruch Hu, il traverse les générations, que le peuple juif traverse les générations. C'est pas juste des mots de le dire. Est-ce qu'on arrive à être conscient de cela? Peu importe les progrès, peu importe le monde moderne dans lequel nous vivons, voilà, on est là, on allume la même bougie que nos ancêtres ont allumée, qui est là pour nous rappeler que peu importe ce qui se passe, Dieu nous sauve, il est avec nous. C'est une réalité ancrée dans notre vie matérielle, non pas détachée dans un autre monde. C'est cette spiritualité qui incarne réellement toute l'existence d'un homme. C'est celle qui transcende son existence. C'est pas juste un miracle, c'est sa réalité. Comme nous l'avons vu avec l'histoire de Yosef, dans notre fromage du jour, que Yaakov continue à prier. Pourquoi est-ce qu'il continue à prier? Parce qu'il sait que il y a le réceptacle, ce qu'on est capable de créer par nos canaux matériels physiques, et qu'on se dit, bah, c'est normal, j'ai réussi, j'ai construit, c'est normal que je réussisse. Et Yaakov, il dit non, même dans les moments où tout me paraît normal, et oui, Yosef, à un moment, il va libérer mes enfants de cet emprisonnement-là, il continue de prier à Dieu. Il prie Dieu, pourquoi? Parce qu'il sait que c'est le miracle dans la réalité qui doit se dévoiler. À nous de regarder ce miracle. La vraie réalité dans laquelle nous vivons, c'est déjà un miracle. À nous de le voir de cette façon-là. Maintenant, on va comprendre un petit peu plus ce que cela veut dire et comment créer cette connexion-là. Pourquoi est-ce que l'intellect, techniquement, qu'est-ce qui se passe? Quand, par exemple, vous savez, David Ameller, il veut décrire l'amour passionné qu'il a pour Dieu. Il dit comme ça dans le texte, il dit « Tsama lecha nafshi kama lecha besari ». Vous connaissez cette chanson-là? Enfin, c'est un bonigoun, plus qu'une chanson que le rabbi de Lubavitch nous a enseigné. « Tsama lecha nafshi kama lecha besari ». Magnifique. « Tsama lecha nafshi », David Ameller, il dit comme ça « Mon âme a soif pour toi ». Qu'est-ce que ça veut dire que mon âme a soif pour toi? Ça veut dire que mon âme ne peut se suffire de sa vie, de son existence. Elle a besoin d'épancher sa soif. Elle a véritablement soif. Il lui manque quelque chose. Ça veut dire que l'homme qui ressent cette soif-là ressent un manque véritable. L'Echaim. Vous avez déjà entendu parler de Freud. Vous avez déjà aussi entendu parler, les Havdil, si on peut le dire aussi de cette façon-là, du Rabbi Shalom Dov Ber. Rabbi Shalom Dov Ber, c'est un de nos grands maîtres de la Chassidoute, et qui était le père du Rabbi Yosef Yitzhak, le rabbi précédent, notre rabbi actuel, Rabbi Menachem Mendel. Le Rabbi Shalom Dov Ber était appelé le Maïmonide de la Chassidoute, parce qu'il a enseigné, qu'il a écrit des discours chassidiques très très profonds, qui expliquent avec des notions bien détaillées, mais d'un autre côté parfois, qui pourrait être à l'inverse de l'abstrait, ce qui nous pourrait nous permettre d'aborder des sujets qui sont très 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 élevés, et de manière bien ordonnée. Un jour, il a rencontré à Vienne un psychologue, qui est très connu, Freud. C'était en réalité une rencontre entre la grande Torah, ce que nous appelons l'école de pensée de la Chassidoute et l'école de pensée de la psychologie à l'époque. Freud s'est intéressé à discuter avec le rabbi Shalom Dov Ber et lui a demandé « Qu'est-ce que c'est la Chassidoute? De quoi elle parle, votre Torah? Quelle est cette essence-là de cette Torah ?» Rabbi Shalom Dov Ber lui a répondu « La Torah de la Chassidoute, elle nous enseigne que le cerveau doit causer au cœur de comprendre ce qu'il doit vouloir.
il doit engendrer, il doit initier le cœur à comprendre ce qu'il doit vouloir. Alors que le cœur, lui, est là pour accomplir et matérialiser dans sa vie ce que le cerveau, lui, comprend. En réponse de quoi Freud a dit, comment est-ce qu'on est capable de faire cela? Comment vous voulez que le cœur et le cerveau aient une connexion et puissent s'influencer l'un et l'autre? A priori, Freud a dit, c'est deux mondes différents. Le cerveau, c'est le cerveau, il y a une mer, un océan qui les sépare, le cerveau et le cœur. Le rabbi, Shalom Dorber, lui a répondu, lui a dit, tout à fait, c'est vraiment le cas. Notre but à nous, c'est quoi? C'est de créer un pont entre cet océan, au-dessus de cet océan-là. De créer un pont entre le cerveau et le cœur. Un peu comme ces câbles-là téléphoniques qui nous permettent de donner une énergie d'un endroit à l'autre. Un peu comme la lumière qu'il y a dans le cerveau qui arrivera jusqu'à la lumière du cœur. Voilà la réponse que le Rabbi Shalom Dorber lui a fait. En effet, la chassidoute nous apprend à connecter ces deux mondes-là. Jusqu'à maintenant, on pensait que ce qui était cérébral, c'était cérébral et intellectuel, et ce qui était les émotions du cœur, c'était les émotions du cœur, qu'il n'y aurait que des intellectuels d'un côté et des sentimentaux de l'autre. Eh bien non, la Torah Chassidoute apprend à devenir un homme. Et l'homme, c'est celui qui est capable de gérer son cerveau et son cœur. Comment? En demandant à son cœur d'écouter son cerveau et à son cerveau de permettre à son cœur de faire ce qu'il a à faire. Ce n'est pas juste une théorie, nous allons le voir, c'est quelque chose de pratique. Lorsqu'on va comprendre le processus qu'il y a entre Chorma, Bina, Da'at, Chabad, cette partie intellectuelle, on comprendra comment on sera capable de créer ce pont-là entre ces deux mondes-là, le monde des émotions et le monde de l'intellect. Regardons dans les mots, si vous voulez bien, ce que cela veut dire. Qui a ses rel chez Benefesh Amaskelet? L'intellect. Cet objet-là, quelque part, qui est là, et qui permet, qui se trouve dans l'âme intellectuelle. Quand il réfléchit, qu'il approfondit la grandeur de Dieu. Comment est-ce qu'il remplit tout le monde de sa lumière divine et par sa vitalité? Comme l'âme qui remplit, qui fait vivre toutes les parties et les membres du corps, la lumière et la vitalité divine s'habillent et s'unissent dans chaque créature, et elle se correspond aux qualités bien définies que chaque créature doit avoir. Vesovev Kolalmin est d'une manière différente cette lumière et cette vitalité de Dieu qui est au-dessus des possibilités que nous pouvons avoir dans ce monde-là d'être imprégné de cette lumière-là. Parce qu'on parle d'une lumière divine qui est là de manière globale, qui entoure. Et quand je réfléchis à tout ça, avec Kulakamek et la Chashiv, je réfléchis, je me dis comment tout n'est rien devant Dieu. Tout n'existe pas a priori. Chaque créature est considérée comme rien devant Dieu. Cette réflexion dans la grandeur de Dieu, comment toutes les créatures s'annulent de manière véritable. Tout ça, c'est parce que je passe du temps qualitatif et quantitatif, comme nous l'avons dit, à approfondir ma pensée dans ces sujets-là. Il faut se le dire tous les jours. Tous les jours, s'obliger à penser, à réfléchir, à faire grandir en nous cette prise de conscience. Il n'y a que ça qui nous rapproche de Dieu. La prise de conscience, réfléchir encore et encore, approfondir. Vous allez me dire, oui, mais c'est bon, une fois que j'ai compris, j'ai compris. Oui, j'ai compris que Dieu est partout. Non, non, non. Le fait d'y penser, c'est ça qui te fait prendre conscience. Et que le fait de et ce qui te fait prendre conscience, c'est ce qui te grandit. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Cela fait naître en lui, et ça réveille en lui, cette vertu de crainte de la grandeur dans son cerveau, dans sa pensée, afin de craindre et d'avoir honte. Ça veut dire quoi? Avoir cette pudeur-là de se dire, mais face à cette immensité, je me sens tout petit. C'est une crainte qui est habillée de cette pudeur-là, de cette honte que nous avons. Un petit peu comme une personne qui se trouve devant un grand sage, vous savez, un grand sadique. On a une forme de pudeur, de retrait, on a du mal à se rapprocher, on se cache. Pourquoi est-ce qu'on se cache? On n'a rien à cacher. Qu'est-ce qu'on a à cacher? Ce que nous sommes, la crainte que nous avons face à cette personne-là. De quoi? De la grandeur de Dieu, qui n'a pas de fin, qui ne s'arrête jamais, qui est infini. La peur de Dieu, elle est dans son cœur. L'homme, la vie de l'homme, elle est constituée de quoi? Elle est motivée par, si vous regardez 2 secondes un petit peu dans votre existence, vous verrez, de cette crainte-là de ce qui s'arrête. La crainte de ne plus avoir assez. On se lève le matin, on court après quoi? Après ce qui va nous permettre d'avoir un petit peu plus.
On investit pour être sûr d'avoir ce qu'il faudra quand Chas Shalom, on en aura besoin. On se bat, pourquoi? Parce qu'on a des limites, on sent les limites, on vit à travers cette forme-là de limites. Notre vie est régie par des limites, par des frontières, par des barrières, par un cadre. Et donc, comme on est limité par cela, on est limité par le compte en banque, on est limité par notre vitalité que l'on sent, notre énergie, nos forces, nos capacités, tout. C'est les limites qui nous régissent. Qu'est-ce qui permet à un homme d'évoluer? C'est quand il dépasse ses limites. Quand il dépasse ses limites, il se rapproche de Dieu qui lui est illimité. Donc quand l'homme en réalité, il se pose quelques instants, il réfléchit à cette grandeur de Dieu. Il dit voilà, toute ma vie elle est régie par des limites. Qu'on le veuille ou non, on est contraint. On a ces contraintes émotionnelles, intellectuelles, financières, tout. Sociales, psychologiques, physiologiques, tout. Dans tous les domaines, c'est les limites qui nous régissent. Quand on sort de ce processus-là et qu'on se dit, mais derrière ça, il y a un Dieu, et que lui, ce Dieu-là, il n'est pas du tout limité, ça fait naître en nous quoi? Une sensation de grandeur énorme, de crainte et de pudeur. Veshuv, si on recommence encore une fois, c'est-à-dire qu'on a réussi à faire grandir ça en nous, c'est-à-dire l'expression même de la vertu de Gévoura, de rigueur. Pourquoi? Parce qu'on est face à cette immensité-là. Alors à ce moment-là, Veshuv, après cette grandeur qu'on a réussi à faire naître, ça va faire naître en nous, après cette crainte-là, un sentiment d'amour. Sentiment d'amour qui est le côté droit, le chesed, la bonté. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Après avoir eu ce sentiment de crainte, on arrive à un sentiment d'amour qui est quoi? Qui est un feu dévorant en nous. Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible. Il est tellement grand ce tzaddik, il est tellement grand Dieu, que j'ai envie de m'attacher à lui. D'accord? Peut-être qu'on le craint, mais on a envie de s'attacher à lui. On l'aime. Son cœur va s'emballer d'amour puissant, comme les flammes de feu. Des expressions ici différentes que le Rabbi Shneur Zalman emploie pour nous dire, voilà des mots qui définissent et qui essayent, pas qui essayent, qui réussissent, mais qu'on essaye nous de comprendre à travers ces mots, qu'est-ce que le cœur ressent? De la fougue, du désir, de la passion, une âme qui est en ébullition. Pourquoi? Pour exprimer l'amour qu'elle a pour Dieu. Les Gdulat Ein Sof Baruchu, pour la grandeur de l'infini du soit-il. C'est-à-dire que dans le cas duquel nous parlons ici, on a réussi à réveiller en nous, par la prise de conscience, par la réflexion, par ce leitmotiv, qu'on est là, qu'on se rappelle tous les jours, comme un sportif qui fait son entraînement tous les jours. Eh bien, on fait cet entraînement psychologique, intellectuel, émotionnel, tous les jours de notre vie. Réfléchir à la grandeur de Dieu, on se passe tout de suite à un autre niveau qui peut nous amener même à ce que nous appelons Klot Hanefesh. On ne peut plus vivre ici-bas même. On ne supporte plus cette limite matérielle parce qu'on est complètement enflammé, consumé par cet amour-là qu'on a pour Dieu. Le problème, c'est que cette âme-là va rester sans un corps. L'âme qui ressent que cela, qui se détache de son corps, ne pourra plus accomplir la volonté de Dieu ici-bas sur terre. Et l'âme, elle est descendue sur terre, bien sûr pour aimer Dieu et pour servir Dieu dans ce monde ici-bas, dans les limites de ce monde. C'est-à-dire dans les limites du corps. Donc en fait, on est dans un mouvement qui est, d'un côté, la volonté véritable de quoi? Mais de sortir de ces limites de ce corps-là pour aller chercher une lumière qui, elle, est infinie. Mais notre but à nous, et c'est là où Dieu, il a besoin, entre guillemets, de nous, et c'est ça qui lui apporte son plaisir, c'est de voir un être qui est limité, qui est cadré, qui va chercher une force, qui sort de ses limites, et qui intègre cette lumière-là dans ses limites à lui, et qui se laisse transcender par cet infini-là. C'est là où ça en vaut, c'est le cas de le dire, la chandelle, qui ne va pas, elle, tout consumer, faire disparaître, mais qui va réchauffer et illuminer de l'intérieur, et répandre sa lumière vers l'extérieur. Chaim. Kedirtiv, comme il est dit, Nirsefa vegam kalta nafshi. Mon âme a été complètement happée et consumée par cela. Il est écrit aussi Tsama nafshi l'Elokim. David Amelech dit mon âme a soif pour Dieu. Ukti Tsama lecha nafshi. Encore une fois, David Amelech qui dit Tsama lecha nafshi. Mon âme a soif de toi. Veat Tsimaon. Et cette soif-là. Umi Yisoda Eshe Nefesh Be Nefesh Elokit. Qu'est-ce que c'est le Tsimaon? Vous savez que le Tsimaon, c'est appelé un feu. C'est-à-dire que la sensation de soif, c'est pas de l'eau. La sensation de soif, c'est du feu qui brûle, qui appelle l'eau, puisque chaque élément a besoin de l'autre élément. Donc, un homme qui a soif, c'est
c'est un homme qui est en feu. Il est en feu, il a besoin de soif, il a besoin d'eau pour être calmé. C'est quoi? Alors ce feu-là, en réalité, cette soif, ce manque-là, cette sensation de manque, c'est l'expression de son âme divine, comme on peut expliquer ce qui définit ce qui se passe de manière naturelle dans la nature. C'est également ce qui est dit dans le Etzraïm, dans ces livres de Kabbalah. La base du feu, le fondement même du feu, se trouve dans le cœur. Et on le sait, c'est clairement dit, et c'est vu, et c'est connu, que la source et la base et la racine de l'eau se trouvent dans le cerveau. C'est une zone dans laquelle il y a un liquide, justement, cette humidité-là. Comme il expliqué dans le Sha'arnoun, dans le Etzraïm, la porte 50, elle est appelée le niveau de Chorma, qui se trouve donc dans le cerveau, qui est appelé quoi? L'eau qu'il y a dans l'âme divine. Le cœur, lui, c'est l'endroit où tous les sentiments sont là. Il est chaud, c'est le feu. Le cerveau, c'est là où il y a l'intellect. Il est froid. Comme on le voit très très clairement que la différence qu'il y a entre une personne qui a plus de sentiments et celui qui en a moins, qui est beaucoup plus cérébral, c'est la même chose qui se passe avec quand on parle des différentes vertus et la différence qu'il y a entre la partie cérébrale et émotionnelle de l'âme divine. Il y a vraiment cette distinction qui est faite. La chaleur, c'est la référence même, ce qui nous permet de distinguer l'amour et l'emballement que nous avons pour Dieu, qui s'exprime dans les sentiments, cette âme qui a envie de se détacher de ce corps-là, alors que le cerveau, qui est beaucoup plus calme, beaucoup plus posé, beaucoup plus froid, lui, nous permet de ramener tout ça au corps et de faire en sorte que cette neshama, cette âme-là, touche le corps, qu'elle utilise le corps et qu'elle gère son envie, son désir pour Dieu avec ce corps-là. Afin d'accomplir la Torah et les mitzvot, elle canalise un petit peu le feu ardent qu'il y a dans le cœur. Elle ne permet pas à l'homme d'arriver, de se laisser complètement disparaître, et de cette âme-là, de cesser d'être dans ce corps-là, pour se détacher et se laisser consumer par le feu de Dieu. Jusqu'ici, nous avons vu en réalité quelles étaient les deux vertus, c'est-à-dire la crainte et l'amour de Dieu, et comment est-ce qu'elles naissaient depuis la chorma et depuis la bina. Les deux premiers aspects intellectuels. Maintenant, qu'est-ce qui se passe avec toutes les autres vertus? Alors on nous le dit ici. Toutes les autres vertus, elles, sont des dérivés de la crainte et de l'amour, et tout ce qui va être engendré par cela. On l'a compris, Chorma c'est appelé le Hav, le Père, Bina c'est appelé la M, la mère de toutes ces midotes-là, de toutes ces vertus. De la réflexion de la Chorma et de la Bina naissent ces midotes. Et nous l'avons expliqué, de la même manière que chez le Père, la petite goutte qui vient du Père, c'est elle en réalité. Et il y a déjà tout, tous les petits détails qu'il y a dans l'enfant. Mais tout est en fait de manière très très abstraite, pas définissable. On ne les reconnaît pas, tous les membres du corps. Nous l'avons dit jusqu'aux ongles des pieds, tout se trouve dans cette petite goutte-là. Qu'est-ce qui va permettre la Bina, c'est-à-dire à la mère, qui, elle, va permettre à tous ces potentiels qui se trouvent, donc c'est-à-dire tous les membres du corps de l'homme qui se trouvent dans cette petite goutte-là, de prendre forme? C'est ce qui est appelé Bina. Il y a tout en elle. C'est elle qui lui permet de matérialiser un petit peu plus tout ce qui avait été initié par le Père. Mais là, on ne nous a pas expliqué, en fait, quel était le but de la troisième étape intellectuelle, qui est le da'at. Le potentiel, la capacité de conscience et de savoir, de faire naître ce qui va venir juste après, à savoir les midot, les différentes vertus émotionnelles, les attributs émotionnels. On sait aussi que da'at, c'est aussi l'appeler la mère des midot, comme Bina. Mais le da'at, c'est ce qui va connecter les deux. Et on va voir tout de suite ce que c'est le da'at, après avoir vu ce qu'était Chorma et Bina. Ve'adat, ou milachon ve'adam yada et trava. Ve'adam yada et trava. Vous savez, il y a quelques semaines, on a lu la paracha qui concerne la création du monde, la naissance de l'homme, création de l'homme. Et puis, on nous dit que Adam a connu Chava. Et de cette connaissance-là qu'ils ont eue, il y a eu des enfants. Ve'adam yada et trava. Intéressant de voir qu'on emploie ce mot-là, yada. Pourquoi yada? Il a connu. Mais qu'est-ce que ça veut dire connaître? Pourquoi ce terme-là? On nous explique que le da'at, c'est milachon it kashrut. Ça veut dire se lier, s'attacher. Ve'u lachon it kashrut ve'itrabrut se relier. Chez mekacher da'ato ve'kesher amitz ve'chazak me'od. Il relie
il rattache son savoir, sa conscience avec un lien qui est très très fort, qui est très puissant. Ve'itaka machashavato bechozek, bigdulat Hashem insa baruchu, bigdulat insa baruchu. Et il va fixer sa pensée dans quoi? C'est-à-dire quoi le da'at? Da'at, c'est-à-dire que j'utilise mes capacités intellectuelles et que je les bloque et que je les intensifie, que je les mets, que je les concentre sur un seul effort qui est quoi? Fixer comme un marteau que l'on prend, d'accord? Avec cette enclume-là qu'on a envie de fixer, et qu'on tape, on tape, on tape, on tape, on tape. Vous imaginez un petit peu ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour vraiment prendre conscience de la présence de Dieu, il faut agir de cette façon-là, quoi. Avec force. Parce que je vais penser à la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, je vais la fixer en moi. Elle devient en fait ma raison d'être, et elle devient mon réflexe automatique. Je vais faire les courses, je vais travailler, je m'occupe de mon foyer, je m'occupe de mes enfants, je pense qu'à ça en fait. À chaque fois, ça va être comment je suis en train de réaliser ma mission sur Terre, à savoir de vivre avec Dieu dans tout ce que je suis en train de faire. Il faut le fixer dans notre tête. Ve'eno messier da'ato. C'est-à-dire qu'à aucun moment, il ne prend son portable pour regarder ce qui se passe à droite et à gauche. C'est-à-dire qu'il ne perd jamais ça de l'esprit. Il est dans une constante connexion avec le message. Ça, c'est da'at. Il se concentre. Même celui qui est un grand sage dans la grandeur de l'infini du Saint, béni soit-il, qui a réussi par exemple à initier grâce aux deux premières formes de l'intellect, à savoir Chokma et Bina, à créer quelque chose, un processus qui lui permet de comprendre la grandeur de l'infini du Saint, béni soit-il. Si il ne fixera pas dans sa pensée, avec force, avec constance, et qu'il ne reliera pas son savoir, sa sagesse, à ce principe-là, il ne pourra faire naître dans son âme de la crainte et de l'amour véritable, si ce n'est qu'un mirage, qu'une forme comme ça, qu'une image, ce qui ressemble à de l'amour, ce qui ressemble à de la crainte, mais pas quelque chose de voulu et de ressenti réellement. Ve'alken, c'est la raison pour laquelle. Hadat ou kiyum amidot v'chayutan, c'est la raison pour laquelle le da'at, écoutez bien, l'étape du da'at, c'est qu'il va permettre l'existence et la concrétisation de ces vitalités, de ces différentes vertus que l'on va avoir, et il inclut en lui, donc quoi? Veu kolel chesed gvura. Ce da'at, déjà en lui, il y a déjà la forme de bonté, la forme de rigueur, qui va déjà, dans ce potentiel-là, créer le processus qu'il va y avoir émotionnel juste après, à savoir les 7 midot qui vont voir, qu'on va étudier un petit peu plus tard. Les 7 vertus, les 7 traits de caractère. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire que dans Da'at, il y a déjà Chesed et Gvura, ces deux vertus-là, ces deux attributs émotionnels? Eh bien, c'est qu'il y a en réalité cela à travers l'amour et la crainte de Dieu. Puisque Da'at, c'est la conscience de Dieu à travers l'amour ou à travers la crainte de Dieu. Comment? Chacune avec toutes ses dérivées, tout ce qui va en découler. Pirouche, explication. Ha'ava va'anafea, ve'ira va'anafea. L'amour avec tout ce qui en découle et la crainte et tout ce qui en découle. On voit de là que quoi? Que le da'at, qui est a priori l'intellect, devient la mère, elle aussi, da'at, de toutes ces vertus-là qui vont naître. Parce que par l'intermédiaire du potentiel de da'at, là se crée la possibilité de naissance de la vitalité véritable, le ressenti véritable, les vertus véritables qu'il y aura dans les midot. Le da'at, c'est en réalité la conscience. La pleine conscience. Aujourd'hui, on appelle ça la pleine conscience. Pourquoi? Parce que la pleine conscience, c'est ce qui nous permet justement de ressentir ce qu'on a réussi à comprendre. Il y a la théorie et il y a la pratique. Une petite question, un petit exercice. Mais préparez-vous à dire Amen, Amen. Vous êtes à la maison et vous êtes rendu compte que vous avez $1 million ou d'euros. Dites Amen, Amen pour chacune et chacun d'entre nous. C'est bien. Même pour ceux qui l'ont déjà. Hein. Un deuxième. Et chez vous à la maison, il y a un enfant et un grand-père. Ok? Un vieillard. L'enfant sait compter. Mais le vieillard ne sait plus compter, il est fatigué.
À qui vous laisserez cette mallette avec ce million de dollars? Plutôt à l'enfant, qui sait compter, ou plutôt au vieillard qui ne sait plus compter? Bon, on est d'accord, vous pouvez répondre dans les commentaires, que ce soit en live ou en replay. Vous êtes d'accord qu'on va quand même laisser la mallette au vieillard et non pas à l'enfant. Et pourquoi? Parce que c'est simple. Peut-être que l'enfant sait compter jusqu'à 1 million, mais l'enfant n'a pas le sens des responsabilités. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas le sens des responsabilités? Parce qu'il n'a pas de da'at. Parfois, il peut comprendre quelque chose, mais il n'a pas la capacité de conscience et de connexion avec le réel. Il y a la théorie et la pratique. Dans le réel, il n'est pas conscient. Il n'est pas conscient qu'il ne faut pas traverser. Il n'enregistre pas toutes les informations. Donc on l'éduque, on lui apprend. La nature, elle est comme ça. Un enfant, il peut parler très bien, il peut parler, il peut s'exprimer, il peut avoir l'air de comprendre, mais il ne saisit pas. Il n'est pas conscient de ses actes. Il ne maîtrise pas le pont qu'il y a entre l'intellect et le sentiment. C'est réellement ce qui se passe. Ce que nous appelons en hébreu dans la Torah, un enfant est no bar da'at. Il n'a pas ce da'at. La chokhma et la bina, c'est en fait une compréhension théorique de tous les éléments, de toutes les choses que nous pouvons côtoyer. Sans que l'on puissions comprendre véritablement, de manière personnelle, avec nos capacités d'aptitude et de connexion entre les deux, ça peut rester quelque chose qui est une idée intellectuelle, détachée de ce que nous ressentons. Le da'at, lui, c'est l'intériorisation, c'est le lien personnel qu'on est capable de créer avec les éléments qui nous entourent, avec les notions intellectuelles que nous entourent, ou qu'on est capable d'initier soi-même. Lorsque l'on parle des sentiments, le da'at, c'est un petit peu la clé qui nous permet d'atteindre ce niveau-là. C'est ce qui nous permet de passer de l'intellect au sentiment, de créer. Si, par exemple, l'intellect restait juste, c'est-à-dire l'idée intellectuelle restait quelque chose de froid et de théorique, et il y a vraiment très très peu de chances pour que je puisse vraiment ouvrir et développer des sentiments véritables qui vont vraiment tenir. Maximum, on sera capable d'avoir des sentiments qui seront éphémères en fait. L'emballement véritable qui nous transforme, qui nous transcende, c'est quand on réussit à intégrer une idée. C'est la raison pour laquelle l'homme véritable, c'est celui qui est capable d'être sérieux et qui est capable d'engendrer cela. C'est pas juste, il a eu un sentiment, ce sentiment il est venu, hop, il est passé à autre chose. Il a eu une émotion, elle est passée. Non, faut assumer. Un homme, il assume, ça veut dire, il se dit, ok, c'est en contradiction avec, par exemple, la vie que j'ai, ma vie sociale. J'ai compris quelque chose, j'ai compris une présence divine. Ouais, mais c'est en contradiction avec ma vie sociale. C'est en contradiction avec ma famille. Je vois pas comment je pourrais vivre cela, alors ça reste quelque chose de théorique. Eh bien, le sentiment qu'il a eu pour Dieu, il va disparaître très vite, aussi vite qu'il est arrivé. Réussir à créer ce pont-là, c'est réussir à avoir le courage de se dire, je veux être conscient et vivre dans cette pleine conscience-là. J'intègre l'idée. Afin que le sentiment puisse être véritable, qu'il soit grand, qu'il soit là, périn, qu'il puisse continuer à exister, il faut subir, et non, initier, vivre tout un système et tout un cheminement personnel de véritable intériorisation. Et cette intériorisation-là, elle va s'imprégner en nous. Et elle s'exprime et elle se réalise quand l'homme pense, comme on a dit tout à l'heure, encore et encore à la même chose. Comme un mantra comme ça, on y pense encore et encore. On se force à y penser. A priori, vous allez dire, mais c'est ennuyant parce que on réfléchit toujours au même principe. Ce qui est intéressant, c'est de réfléchir et d'évoluer, de grandir dans l'intellect. Mais quand on réfléchit toujours à la même chose, c'est justement ce qu'il est en train de nous dire ici. C'est un petit peu quand on prend un clou et qu'on le fixe dans le mur avec un marteau. C'est peut-être le même geste, mais c'est le même geste véritable. Et quand on est capable justement de faire le même geste, pas plus, pas moins, pas plus fort, pas moins fort, mais on reste bien concentré sur le geste, là, c'est ce qui nous permettra de faire entrer le clou comme il faut, pas tordu, de manière bien droite. La chokhma, la bina, nous permettra de choisir le bon endroit, la bonne mesure, ce qu'il faut mettre, la force qu'il faut mettre dans le coup. Et puis, le da'at, c'est d'être capable de le faire encore et encore, afin de fixer ça en nous. Même si c'est le même principe intellectuel, qui n'a pas développé, qui n'a pas dévoilé encore un nouveau pan intellectuel, mais il faut savoir le fait de recommencer, de l'étudier encore, de le faire encore, de l'intégrer encore,
Alors à ce moment-là, c'est ce qui me permet bien de digérer ce processus, de digérer l'intégration même, l'assimilation même, de devenir ce message-là que j'ai développé intellectuellement. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui. C'est notre Tania du jour que nous venons de conclure. Je vous invite à partager, à liker, à commenter. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter ou revoir sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux et en podcast. Vous pouvez tout faire ce que vous avez à faire, travailler en écoutant Be'ezrat Hashem, des dizaines, des centaines, des milliers de cours. Donc n'hésitez pas, retrouvez ce live-là dans quelques minutes sur Spotify, sur toutes les plateformes de podcast. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une très belle fête de Hanouka. Vous êtes une lumière. Laissez-vous vraiment, vraiment, vraiment imprégner de votre intériorité et diffuser cette lumière autour de vous. Bonne journée.